encore peu de temps, j'imaginais la culture comme un lieu sacré et réservé. Un endroit où se déroulaient des cérémonies, des événements et même des manifestations. Une entité qui faisait appel à ceux qui savent ou ceux qui en avaient le droit. Aujourd'hui, ma vision est totalement différente. Car loin d'être réservée, la culture est vivante et continuera de vivre tant que nous continuerons de la partager. Et le plus bel aspect de tout ça était son incroyable pouvoir. Car effectivement, la culture a ce pouvoir de nous guérir, de nous élever. Pour moi, tout a commencé en 2016. J'ai eu la chance de partir à l'étranger, à Montréal, au Canada. J'y suis resté 4 ans pour faire mes études, en architecture de paysage, en horticulture et en jardinerie. C'était 4 années magnifiques. C'était une autre vie, une vie d'étudiant, avec une ville et tous ces stimuli qui peuvent exister. Mais un jour, c'était le temps de rentrer. C'était en 2016. Et c'est là, pour moi, j'ai ressenti pour la première fois quelque chose de lourd sur mes épaules. C'était mon premier réveil, très sec, très brutal. Retour au Fénois, après 4 ans passés à l'étranger, dans un autre environnement. Après un bon dîner de retrouvailles avec ma famille, mes amis, je me retrouve dans la chambre d'adolescent que j'avais laissé il y a 4 ans, où rien n'avait changé. Et tout commençait à tourner dans ma tête. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? À cela s'ajoutait une déception sentimentale, parce qu'en quittant le Canada, j'ai dû quitter ma petite amie de l'époque, la crise du quart de siècle, la petite claque des 25 ans. J'étais un peu perdu, vraiment, je me sentais mal, pas bien. Vous prenez le tout, vous le secouez pendant un moment, et ça vous donne une belle grosse déprime. Une période noire, sans couleur, sans odeur, sans saveur. J'étais en souffrance, j'étais malade, j'avais mal. Mais je voulais sortir de cette période, je voulais en guérir. Ma famille, mes amis les plus proches, ont tout essayé, mais ils n'y ont presque pas arrivé. Sauf un jour, où au creux de ma déprime, une de mes sœurs n'en pouvait plus et m'a forcé à la suivre à une répétition de danse. 2017, direction Motuuta. Je reconnaissais quelques visages parmi une 60aine de personnes. Des fois ça arrive. Je reconnaissais quelques visages parmi une 60aine de personnes. Et au bout de quelques minutes, ce qui semblait être l'orchestre commençait à s'installer. Et c'est là que tout a commencé. Sans le savoir, j'étais sur le point d'assister, pour moi, à une des plus belles expressions de notre culture, le heiba. Les répétitions avaient lieu 2 à 3 fois par semaine. Au minimum, il y avait 2 heures de travail, 2 heures de pratique. Le tout pendant 6 mois. Notre chef de troupe ne parlait qu'en tahitien, ce qui m'a permis inconsciemment d'apprécier et de comprendre notre culture, de comprendre pourquoi on dansait et sur quoi l'on dansait. À ce rythme-là, j'étais très occupé et mon esprit commençait à se sentir beaucoup mieux. Effectivement, je commençais tranquillement à emprunter ce chemin, celui de la guérison, qui pour moi a commencé avec ce monde, celui du Oriteiti. Cette noirceur commençait à s'effacer. Car le heiva, c'est bien plus que des répétitions, c'est une famille, une fraternité, où plus d'une centaine de personnes se soutiennent, s'appuient, partagent et échangent. Des liens secrets, des amitiés, et bien plus encore. Après ça, tout est vite passé. Je me retrouve le soir du 11 juillet, à Toata, excité. Moi qui étais un piètre danseur, qui n'avais jamais fait de paoti de toute ma vie. Paoti qui veut dire littéralement ciseaux, qui est un mouvement des genoux, plus particulièrement des hanches, très simple, comme ça. Merci. Je ne l'avais jamais fait. Et pourtant, je me retrouvais là, à quelques mètres de la scène de Toata, en position, teotea, avec l'épée des percussions qui retentissaient en moi si fort. Toutes ces heures de travail, les cris, les joies, les douleurs, tout remontait au même moment. Je sentais cette énergie qui grouillait dans mes pieds, qui remontait le long de mon corps et qui petit à petit s'élevait au-dessus de moi. C'était pour moi la première fois que je faisais l'expérience du mana. Cette si précieuse énergie
qui fait partie de notre Polynésie. Elle venait de me bénir de la plus belle des façons, en me faisant me sentir vivant. Le Heiva était devenu mon temple, mon univers à moi, mon endroit sacré, où j'allais puis me ressourcer, pour me guérir, lécher mes blessures et reprendre confiance en moi. Avec cette famille, j'ai pu comprendre que j'avais un rôle à tenir, une place. J'étais vraiment sur le chemin de la guérison. La maladie était loin derrière moi. Mais après le Heiva, c'est le gros calme. Plus aucune répétition. On se retrouve presque un peu tout seul. J'allais beaucoup mieux, j'étais guéri. Mais j'avais soif, j'avais faim. Je voulais encore apprendre, je voulais encore m'instruire, je voulais encore goûter à cette si belle chose que l'on appelle la culture. Ce qui m'a fait revenir un petit peu en arrière, au niveau de ma réflexion. Car au Canada, avant de quitter Montréal, je ne sais plus vraiment dans quelles circonstances, je me suis retrouvé avec une machine de tatouage dans les mains. Et ce qui devait arriver, arriva. Je me suis tatoué le pied, dans le rien. Vous pouvez rire, hein, c'est vraiment, c'était un test. Et je n'y connaissais strictement rien, mais pourtant ça m'était étrangement familier, ce monde-là du tatouage. Après le Heiva, j'ai vraiment décidé de me concentrer dessus parce qu'on m'a trop dit depuis ma jeunesse, Laurent, il faut que tu fasses ce que tu aimes. J'ai fait, ok, je vais tatouer. Mais c'est pas aussi facile que ça au final. Tout a changé au milieu de l'année 2017, lorsque, pareil, toujours, je dirais la sauveuse, une de mes sœurs, m'a inscrit un peu secrètement à un festival de tatouage qui se donnait à la mairie de Fa'a. Fa'a Nui à tout et tatao. Et c'était pour moi une énorme première marche, un premier pas très grand, qui m'a permis de m'immerger totalement dans ce monde-là du tatouage. J'ai pu voir et être vu. J'ai pu rencontrer d'autres tatoueurs, des plus jeunes comme moi qui commençaient, comme des anciens qui avaient plusieurs dizaines d'années d'expérience. Et là, je commençais tranquillement à nourrir cette faim, cette soif, justement de connaissances, et j'avais toujours autant envie de me rapprocher de cette culture. J'ai continué un peu dans mon coin, à m'instruire, à m'éduquer sur notamment les motifs que nous possédons. Et je trouvais très intéressant le fait que chaque archipel, chaque grand bassin de population avait son propre langage, ses propres motifs, sa propre façon de raconter une histoire. J'ai donc continué dans mon coin pendant des années, 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est devenu mon métier. D'une passion, j'ai réussi à faire le transfert de ma passion à un métier. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'ai pu le faire grâce à l'aide de ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont soutenu. À ce moment-là, j'étais vraiment plus malade du tout. J'étais guéri. Totalement. Et ça tombait bien parce que le deuxième Heiva arrivait à grands pas. Et j'avais hâte de goûter à cette expérience en tant que quelqu'un, je dirais, normal, qui n'est pas en souffrance. Et c'est là où j'ai compris que la culture ne fait pas que vous guérir, elle vous élève littéralement. Au point de vue spirituel comme psychique. Et lors de ce deuxième Heiva, j'ai rencontré une personne formidable qui aujourd'hui fait partie de ma vie au quotidien. Avec cette personne, je partage tout. Et avec cette personne, je suis en train de fonder une famille. Tout est allé vite, vraiment, très très vite. Et que ce soit la culture du côté du monde du Ori-Tahiti ou de celui du tatouage, ça a été mes deux sauvetages. Aujourd'hui, je vais vraiment mieux. Et en regardant d'où je viens et le chemin que j'ai emprunté, je voulais vous partager ce que j'avais connu. Que la culture était un magnifique moyen de se guérir ou de s'élever. Car effectivement, d'une déprime noire, sans odeur, sans couleur, sans saveur, la culture m'a pris et m'a jeté plus haut que les nuages. A voulu un peu me rapprocher du soleil pour me montrer que regarde, Laurent, autour de toi, c'est un monde qui est beau, c'est un monde en lumière. N'oubliez pas, que ce soit pour vous guérir ou simplement pour vous élever, la culture sera là,
La culture est là pour tous, elle est présente, sous différents aspects, que ce soit la langue, les légendes, les orero, que ce soit la danse, que ce soit le tatouage ou simplement notre façon de vivre. La culture sera toujours là pour vous aider. Merci beaucoup.